Il y a donc confiance à Jésus. Je suis prête à mettre mes sécurités de côté, mes sécurités matérielles, parce que je sais que Dieu me sauve. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand à m'apporter. Il est, et je le souhaite qu'il le devienne, de plus en plus, ma sécurité, ça, mon roc sur lequel je peux vraiment mettre toute ma confiance. Bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui, le commentaire de l'Évangile de dimanche dernier, qui était le 30e dimanche du temps ordinaire. On va se consacrer, bien entendu, à l'Évangile qui est la rencontre de Jésus avec l'aveugle Bartimée. Mais en même temps, il y a deux blocs. Je vais séparer ça en deux blocs dans la réflexion. D'abord, on dit que Jésus est allé à Jéricho, puis là, il sort de Jéricho. Donc, le premier bloc, la ville de Jéricho, puis le deuxième bloc, Bartimée, l'aveugle. Jéricho, cette ville est la première ville que lorsque le peuple d'Israël, après 40 ans à errer dans le désert, sort du désert et s'en vont vers la terre promise. En s'en allant vers la terre promise, ils rencontrent une ville fortifiée, menaçante pour eux, et Dieu leur demande d'entrer dans cette ville-là, de prendre possession de la ville. Illogique, ils sont moins nombreux, ils n'ont pas l'équipement qu'il faut nécessairement pour combattre, mais Dieu le fait dans un acte de confiance. Me faites-vous confiance que je peux faire tomber les murs de quelque chose qui semble irréel ou irréaliste pour vous? Me faites-vous confiance? Finalement, le peuple décide de faire confiance à Dieu. Ils font le tour pendant 7 jours de la ville. Et le 7e jour, Dieu demande de faire sonner les trompettes. Dieu leur demande de faire sonner les trompettes. Et là, les murs s'écroulent et ils prennent possession de la ville de Jéricho. Donc, il y a ce symbolisme aussi en même temps de la confiance en Dieu. La ville de Jéricho devrait exprimer la confiance que Dieu peut nous aider à faire tomber des murs qu'on croit impossibles. On n'a pas toujours ce qu'il faut pour combattre, mais ce qu'on a, l'arme la plus grande, c'est d'avoir Dieu qui est là pour nous accompagner, nous soutenir. Alors Jésus sort de Jéricho. À cette époque-là aussi, même avant ça, quand ils ont fait tomber la ville, c'est une ville païenne, c'est une ville où il y a plusieurs dieux, un des dieux aussi à qui on offre des sacrifices d'enfants. Alors, c'est n'importe quoi. Et c'est pourquoi Dieu leur demande d'entrer dans cette ville-là pour qu'ils aient l'enseignement du Dieu unique, du Dieu qui aime, et non pas le Dieu qui tue qui que ce soit. On se reporte plusieurs années après. Jésus sort de Jéricho, qui est allé visiter cette ville-là, qui est aussi une ville, encore là, qui est très cosmopolite, où il y a encore là un mélange de juifs, de païens, et de juifs qui se laissent influencer par les païens. Ça peut ressembler à notre époque d'aujourd'hui, où les catholiques se laissent influencer par le monde païen. Petit danger à éviter. Le Christ va visiter cette ville pour apporter son royaume, pour prêcher la bonne nouvelle. Il en ressort, il s'en va vers Jérusalem, et à la rencontre, il voit Bartimée. On va regarder les petits détails qui lorsqu'on lit rapidement, semblent anodins, mais qui disent des choses. Bartimée, où est-il? Il est à l'extérieur de la ville, parce que Jésus sortait de Jéricho, et Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Symboliquement, on peut dire, il est sorti de cette ville-là, sorti du tumulte de la ville, qui fait quoi? Qu'on n'entend rien, qu'on est simplement stressé, préoccupé par plein de choses, des choses qui nous empêchent de rencontrer Dieu. Il en est sorti. Et puis là, il mendie. Bien entendu, il mendie pour avoir de l'argent. Cette personne-là est aveugle. Il ne peut pas avoir un travail. Le gouvernement n'aide pas, bien entendu. Alors, il doit quêter son argent. Le fait d'être aveugle, il devient impur, quelqu'un qui ne doit pas fréquenter les autres. Alors,
un peu rejet de sa famille, distance avec sa famille. Et là, il est au bord du chemin et il mendie. On finit par voir qu'il va mendier, en quelque sorte, le salut de Dieu. Il se met à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Il appelle Fils de David, un nom dans l'Ancien Testament qui est clairement identifié au Messie. C'est le Messie qu'on appelle le Fils de David. « Aie pitié de moi. » Comment ça se fait qu'il dit « Aie pitié » ? Pitié de quoi? Parce que si on voit qu'on est aveugle, si on voit qu'on est handicapé, ça veut donc dire, à cette époque, on est sanctionné de Dieu. Dieu nous punit de quelque chose. Il n'y a pas si longtemps qu'on est libéré de ça. Il y a eu dans le courant assez longtemps dans l'Église, on disait beaucoup de ça. Attention, fais pas telle chose, le bon Dieu va te punir, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tel problème. Alors, de voir Dieu comme étant celui qui nous regarde de manière sévère, puis s'il n'est pas content, il va nous envoyer quelque chose. Jésus nous fait sortir, quand on regarde l'enseignement de Jésus, il nous fait sortir de cette pensée qui ne convient pas. Et Dieu n'est pas là pour punir, Dieu est là pour sauver, il est là pour guérir. Cet homme mendie le salut, la guérison. La guérison de quoi? De son péché. Prends pitié de moi. Les gens le font taire. Encore là, ça peut ressembler à notre quotidien. Qu'est-ce qui fait taire notre relation à bondir vers le Christ, à lui demander « sauve-moi ». Le matériel peut nous faire taire. Notre travail, des fois, il y a des personnes qui travaillent sans arrêt, un peu pour s'étourdir, et ils font taire à l'intérieur d'eux, ce souffle normal qui dit « Hey, moi, je veux être guéri. Seigneur, viens, prends pitié de moi. » Donc, la foule le fait taire. Regardons dans nos vies, qu'est-ce qui fait taire notre spontanéité de se tourner vers Dieu. Et là, ce qui est beau, Jésus dit « appelez-le ». Et là, petit détail, confiance, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Il jette son manteau. Il y a une symbolique importante à l'intérieur du manteau. Le manteau, pour les gens de cette époque, c'est super utile. On dort avec notre manteau, on se protège du soleil avec le manteau, on se protège d'une tempête de sable avec le manteau. Donc, le manteau est un outil nécessaire. Et puis même, il y a une jurisprudence dans l'Ancien Testament où on dit « Tu ne prendras pas le manteau du pauvre. Tu vas lui demander tout ce qui peut te rembourser, mais jamais tu vas prendre son manteau. » Alors, il y a quelque chose de fort derrière le manteau. C'est une sécurité, c'est une protection. Il jette son manteau. Il a donc confiance à Jésus. Je suis prêt à mettre mes sécurités de côté, mes sécurités matérielles, parce que je sais que Dieu me sauve. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand à m'apporter. Il est, et je le souhaite qu'il le devienne, de plus en plus, ma sécurité, ça, mon roc sur lequel je peux vraiment mettre toute ma confiance. Il s'avance vers Jésus et Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » On pourrait dire à Jésus, voyons, c'est évident, Jésus, là. Tu vois qu'il est aveugle. Tu ne devrais même pas poser la question. Quelqu'un que tu vois qui est malade, tu lui dis, « Hey, veux-tu que je te guérisse? » Pourquoi tu ne proposes pas ça, Jésus? Il souhaite qu'on formule. Hein? Il souhaite qu'on formule notre demande à lui, Jésus. Il ne souhaite pas juste que ce soit tout le temps Dieu qui fasse tout pour nous. De toute manière, il va vraiment prendre soin de nous. Mais en quelque sorte, il veut qu'on soit capable de formuler, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, l'aveugle lui dit, Rabouni, qui veut dire maître, que je retrouve la vue. Alors il dit retrouve, ça veut donc dire qu'il l'avait, qu'il l'a perdu, un problème. Et là, comme on croit que c'est Dieu qui punit à cause d'une faute, il a certainement identifié sa faute. Alors, quand il dit prends pitié de moi au début, prends pitié de moi de ma faute. Je veux en être guéri, je veux en être sauvé. J'en demande pardon de cette faute-là. Donc, le retour à la vue symbolise la guérison intérieure. Tu m'as pardonné mes fautes. Alors, Seigneur, je veux pas simplement que tu me redonnes la vue, mais je veux que tu me pardonnes mon péché parce que la vue est la conséquence de mon péché. Alors,
Jésus lui pardonne. Va, ta foi t'a sauvé. Ça vous rappelle probablement la rencontre du paralytique. Lorsqu'on ouvre le toit, on descend un paralysé devant Jésus. Il dit pas, je vais te guérir. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Pour Dieu, c'est pas tant de bien voir, c'est pas tant de bien marcher qui est important. C'est important d'avoir un cœur qui bat comme il faut au rythme de Dieu. Et si notre cœur est obstrué par le péché, par les fautes, le rythme est pas bon. On doit justement se présenter devant Dieu pour qu'il vienne guérir en profondeur. Et ça se termine en disant, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus. Au début, il est au bord du chemin, il est assis. À la fin, il est sur le chemin et il marche. Il est debout. Debout, c'est toujours le signe de la résurrection. Quelqu'un qui reçoit la vie. Dieu te remet debout. Et quand on est pardonné de nos fautes, c'est ça qui se passe. Il nous remet debout. Ton péché que tu as fait t'a jeté par terre. Ton péché dans lequel si tu y restes, te fait en sorte que tu ne marches plus sur le chemin. Demande à Dieu de te pardonner. Aie pitié de moi, Seigneur, pour que je puisse continuer de marcher et être debout à ta suite. Je vous souhaite que cette semaine, vous répétiez cette belle phrase. Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Bonne semaine à vous.